mes pieds de meuble. Je suis trop contente. Avec une pote qui est passée à la maison. Donc avant, mes pieds de meuble, ils étaient comme ça. Et du coup, je vais vous montrer. On va se balader directement. Hop là. Alors du coup, ils sont un peu plus hauts. J'avais la flemme de les couper. Et je me suis dit que déjà, j'allais voir ce que ça faisait sans être coupé. Donc ça donne ceci. Mais peut-être que plus tard, je les couperai de ça, je pense. Donc voilà, ça donne ça. Donc c'est légèrement plus haut. Du coup, on voit bien les fils qui sont en dessous. Alors là, les meubles, ils sont absolument... Enfin, les pieds du milieu ne sont pas parfaitement au milieu parce qu'en fait... du coup, c'est des pieds. Et en fait, les pieds, tu as une tige. Et la tige, tu la visses à l'intérieur, tout simplement. Sauf que là, il n'y a pas de trou pour les pieds. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé à la scie sauteuse avec un truc en métal le pied. J'ai enlevé carrément le pied. Et vu que le meuble avait tendance... C'est trop cool, il penche plus. J'aurais dû vous faire une vidéo avant, mais bon, il y avait ma pote et tout. Même si j'avais quand même rajouté des pieds ici, j'aurais dû les surélever un chouille. Et ben, il était courbé, le meuble. Et donc là, du coup, il a plus cet aspect courbé, donc c'est plus cool, c'est trop cool. Sauf que ce qu'il faut que je fasse, vu que là, forcément, il est un peu plus bas, on va dire, mais ça va revenir, c'est que je décalerai au fur et à mesure les pieds pour qu'il soit, que celui-là arrive ici. Mais là, si je mets celui-là ici tout de suite maintenant, les 4 autres pieds ne vont plus toucher enfin c'est ce que j'ai testé, hein, les 4 autres pieds ne vont plus toucher le sol en fait. Donc je vais faire ça petit à petit et et puis voilà, et si ça ne fonctionne pas, je couperai légèrement ce pied-là, de façon à ce qu'il soit légèrement plus bas. Mais là, le meuble, au moins, il est plus en train de courber. Donc c'est trop cool. Je vais dire à ChatGPT, il va être content de moi. Donc super contente. Donc ouais, peut-être que c'est un petit peu haut. Dites-moi ce que vous en pensez. Et du coup, vu qu'on voit vachement les fils, alors que je trouve une technique secrète pour cacher les fils. Donc là, à la base, j'avais mis une boîte, mais c'était pour pas que mon chat il aille en dessous, c'était chiant. Donc je vais peut-être trouver une grosse boîte pour mettre tous les fils à l'intérieur et changer cette rallonge qui est là, qui est super grande, alors qu'en fait, au final, j'ai que 2 éléments, enfin 3 éléments, non, 4 éléments. La télé, la lampe, la Wii et la PlayStation. Donc 4 éléments, j'ai pas besoin forcément... Bon, dans tous les cas, on s'en fiche, ce sera une prise. Mais voilà, je vais ranger tout ce bordel-là en dessous. Faut que je trouve comment je vais faire. Mais voilà, c'est cool, voilà, j'ai changé ça, je suis très contente. Et autre point où je suis contente, c'est que j'ai été courir aujourd'hui. J'étais là, dans le canapé, en train de regarder Mister Beats et du coup je me suis dit, vas-y, je vais courir. Je vous l'avais pas dit dans le précédent vlog, mais j'ai été courir également vendredi avec une collègue de taf à moi. Ça faisait 4 ans que je n'avais pas couru. Vraiment 4 ans, c'est pas genre, oui, ça fait 4 ans. Non, ça faisait vraiment 4 ans que j'avais pas été courir. Alors j'aime pas courir, ça me saoule, mais j'ai l'impression que le sport, j'aime rien comme sport en fait. Quand j'étais petite, j'aimais rien à part le badminton. Tu sais, les sports à l'école, j'aime pas courir, j'aime pas la salle. Il y a rien que j'aime en fait comme sport, ça me saoule. Même si je pense avoir... Oh, j'ai oublié mon truc. Même si je pense avoir des capacités, je me comprends, je m'emballe pas non plus. Mais là, voilà, ça faisait 4 ans que j'avais pas été courir. La dernière fois que j'étais courir, c'était en... Mais non, ça fait plus de 4 ans, c'était en 2021, le 21 juillet, tu vois. Et du coup, là, on a fait 5 km et j'ai fait un petit peu moins de 7 km, de 6 minutes, un petit peu moins de 7 km de... un petit peu moins de 6 minutes au kilomètre. Donc voilà, j'ai fait 5 km sans m'arrêter. Donc cool, et là j'ai fait 5 km et des patates. Voilà. J'ai fait un peu plus de... J'ai fait 7 minutes 1 au kilomètre. Donc voilà, mais ça m'a saoulée, tu vois. Je sais pas comment j'ai fait pour trouver la motivation. Si, je sais comment j'ai fait pour trouver la motivation. Parce que j'étais là dans le canapé affalée. Ma pote, j'ai une pote en fait qui est en train de passer un examen et je me suis dit, vas-y, je vais aller courir parce qu'elle passe son examen, elle est en train dans Liège et moi aussi je vais en Liège. Donc voilà, j'ai pris mon petit short, j'ai pris un petit t-shirt, j'ai pris mes écouteurs, mon téléphone et je suis allée courir. Il faut absolument, c'est pas une histoire de poids en fait,
Je me suis pesée, je fais 76 kilos pour 1,60 m. C'est pas une histoire de poids, même mes collègues m'ont dit: «Je sais pas où tu les mets». OK, je vois quand même, hein, que voilà, mes joues sont un peu plus voilà, mais c'est pas une histoire de poids, c'est avant tout une histoire de se sentir mieux dans mon corps parce que là, péniblement, je subis mon corps. Je vous l'ai déjà dit, mais voilà et là, j'ai été courir, je suis contente. Prochaine étape, le rameur, ce serait plutôt pas mal, mais là, il faut que je fasse une activité physique. Avant, enfin pour vendredi. Vendredi, faut que j'en fasse une. Jeudi, je pense pas que j'aurai le temps. Je vais essayer de prendre un peu de soin de moi. Jeudi, je vais refaire mon tatouage des sourcils. Tu vois, il aura besoin d'un petit recavage. Et je pense que ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas été le faire non plus. Je suis tombée l'autre jour sur une vidéo de moi il y a 4 ans. J'étais bibiche. Donc voilà, je vais prendre un petit peu plus soin de moi. Et arrêter de subir. Enfin, voilà, j'aime pas les gens qui se plaignent en mode je subis, mais je fais rien pour changer. Moi, je sens que voilà, j'ai du mal à monter. Enfin, pas à oui, je me sens mollassonne, donc il est temps que je me bouge un petit peu. C'est pas forcément la course qui va faire que la, mais pour le moment, je sais pas encore faire tu sais, genre les toutous YouTube. Ce qui serait cool, voilà, faudrait que je me mette devant la télé et que je fasse du toutou YouTube, tu vois, ou même des trucs à plusieurs. Mais voilà, déjà là, je suis fière de moi. J'ai été courir, donc c'est cool, je me suis bougé les fesses. Quand j'ai été courir vendredi, j'avais des courbatures samedi, mais laisse tomber. Ça m'était très, très, très rarement arrivé d'avoir des courbatures. Donc, euh, donc c'est cool. En tout cas, voilà, je suis fière de moi. Le soir, je mange très peu. Alors, je mange très peu parce que le soir, quand j'ai les enfants, quand je travaille, je mange pas en fait. Vraiment, je mange pas. J'ai pas faim, j'ai pas le temps. Je prends pas le temps de me faire manger et clairement, j'ai pas faim, tu vois. Donc, quand j'ai fini de faire tous les trucs que j'ai à faire, il est 21h30, je me lève à 5h du matin, je me dis: C'est bon, je vais me coucher». Mais là, voilà, je mange peu, tu vois, mais je mange. Je pense que c'est mieux de manger un tout petit peu plutôt que de ne pas manger du tout. Donc, en général, je me fais des œufs et du jambon. Voilà, protéines. Alors, c'est pas protéines, histoire de protéines. Je pourrais me faire de la soupe et tout, mais je trouve pas. Faudrait que je me fasse de la soupe et que je la congèle pour me faire réchauffer ma petite soupe. Mais voilà, je vais incorporer ça dans mes habitudes, c'est-à-dire manger le soir, même quand j'ai pas les enfants, plutôt que de pas manger parce que c'est important. Et aussi, en fait, je fais mes bonnes résolutions au mois de février et aussi dormir plus. Voilà, m'obliger à me coucher au maximum, genre à 23h, je fais dodo, plus de son, plus d'image, parce qu'avec le réveil à 5h, ça fait que 6 heures de sommeil. Voilà, au maximum 23h, même si l'idéal ce serait 22h. Mais voilà, il faut absolument que je fasse ça parce que si je mange bien, enfin, si je mange, si je fais un peu de sport et que je dors pas, ça ne sert à rien du tout. Donc voilà, les bonnes résolutions arrivent petit à petit. Donc je suis contente. Et voilà l'évolution du meuble. C'est pas parfait, ça reste un meuble Ikea, mine de rien. Tu vois, c'est pas parfait. Vous m'avez encore donné plein de techniques avec les coussins qui sont un bordel monumental. Mais plein de petites techniques. Demain, je vais aller à Babou. Je vais voir pour des voilages. Il faut que je prenne les dimensions des voilages ici. Et pourquoi pas une tringle ici pour mettre des petits voilages. Mais il faut que j'ai une tringle collée au plafond. Enfin, il faut que je regarde parce que vu que c'est une porte vitrée, je peux pas mettre de trucs qui... Faut que j'étudie le système. Ou alors un truc directement... Ah mais si, je peux le mettre directement en haut. Donc trop bien, un truc directement ici en fait, tu vois. Hop, sur le truc de la tringle. Faut que je regarde si je peux. Enfin, je vais étudier ça. Ou limite deux voilages différents. Bref, je vais voir ça. Donc demain, ouais, je fais une mammographie. Je vous avais dit que j'allais faire une mammographie. Et je vais à BM et je vais chiner un petit peu, trouver des petites décorations sympas, vu que j'avais l'avoir. Vu que j'ai l'avoir, faut que je trouve des choses. Donc j'aimerais bien trouver des petits voilages pour ici. Et, euh, et je vais chiner, voilà, je vais voir si je trouve des trucs un petit peu sympas. Peut-être une boîte justement pour les câbles. Je vais voir ce que je trouve, ça peut être plutôt cool. Je vais voir peut-être, tu sais, les petites tailles à la con, mais genre une petite bouteille pour mettre le lave-vaisselle plutôt que d'avoir la grosse bouteille de liquide vaisselle, tu vois. Je vais voir un peu tout ça, mais c'est cool, ça prend entre guillemets forme. Il faut que je regarde vraiment pour le tapis, là, vous m'avez dit qu'il était bien, le tapis, c'est vrai qu'il était bien, mais je trouve qu'il était pas assez long, donc du coup j'ai enlevé le tapis qui était sous la table ici. Par contre, j'ai répondu à tous vos commentaires, j'ai pas compris, un commentaire que j'ai pas compris, qui me disait que le tapis d'ici, il serait mieux dans le salon. Mais en fait, on est dans le salon. Donc, vous m'avez laissé beaucoup de commentaires, donc merci beaucoup sur mon dernier vlog où je vous montre la décoration et tout. Alors, je suis d'accord avec vous, j'ai filmé comme une sbah.
J'ai flimé, mais à l'arrache complet quand je vous montrais la décoration là. J'étais dans mon truc. J'ai mal cadré. Ok, je suis vraiment désolée. J'ai super mal cadré. Donc, je vais faire un effort au niveau du cadrage. Alors, je peux pas toujours vous poser sur le trépied. Parce que le trépied, en fait, quand je filme avec le trépied, c'est mon appareil photo comme ceci, tu vois. Et des fois, tu vois, genre là, j'étais en train de faire le linge. Je me suis dit, vas-y, je vais parler au loulou. J'ai sorti mon téléphone portable. Le trépied, il faut que je prenne le trépied, faut que je le prenne, faut que j'installe. Enfin, j'y pense pas forcément. Après, c'est vrai que ce serait carrément mieux que je mette le trépied et que je me pose comme ça. Mais voilà, j'ai pas encore l'habitude parce que du coup, quand je prends spontanément. Mais c'est vrai que le cadrage était pourri dans les 10 premières minutes de vlog. J'ai répondu à tous les commentaires que j'ai répondu du vlog précédent. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur les commentaires rageux parce que là, il y en a, ils se sont lâchés. Mais ça me fait plaisir qu'il y a des gens qui me regardent juste pour le plaisir de se foutre de ma gueule. Ça me va très bien. Mais merci beaucoup pour vos commentaires par rapport à la décoration et tout. Juste, il y en a qui me disent que ils aiment pas telle ou telle chose, mais ils me disent pas qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils verraient mieux à la place, tu vois. Donc du coup, ça m'aide pas trop. Parce que même moi, je dis que j'aime pas telle ou telle chose, mais je sais pas ce que je pourrais mettre à la place. Donc voilà. Voilà les gars. Sur ce, je vous laisse et je vais aller chercher les enfants à l'école. Salut les loulous! On est dans la voiture. Je vous ai pas dit hier, bienvenue dans un nouveau vlog. On est toujours, je vous le dis, je suis désolée si ça agace certaines personnes, mais on est toujours dans la décoration du salon. Ça fait 4 vlogs que je parle de décoration du salon, parce qu'en ce moment, c'est mon petit objectif de voilà, tu vois. Bon, je vous ai quand même parlé du sport, de l'alimentation, et voilà. Donc c'est mon objectif du moment, voilà, je suis focus sur la décoration de mon salon. Donc du coup, aujourd'hui, on est mardi, je devais faire, désolé pour ce clic, je devais faire une mammographie aujourd'hui, donc j'ai été faire une mammographie. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais il y a presque 2 ans, j'avais fait une mammographie parce que je sentais que j'avais une grosseur au niveau du sein droit. Et du coup, il m'avait dit que c'était des fibromes, mais même c'est même pas des fibromes, c'est pas un kyste, mais des espèces de fibromes grosso modo, on va dire. Donc j'en ai un petit peu à gauche et j'en ai pas mal, j'en ai un gros à droite. Mais c'est pas des fibromes, mais c'est pas non plus un kyste, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, j'ai fait ma mammographie. Je suis contente d'avoir une bonne poitrine parce que du coup ça fait absolument pas mal. En fait il t'écrase le sein comme ça sur une espèce de machine. Et donc voilà, donc nickel chrome. J'ai fait aussi une échographie au niveau de la poitrine. Donc j'ai été faire ça et du coup j'avais anticipé. Je suis allée hier, j'ai chiné de ouf, j'ai regardé plein de trucs, plein de des petits trucs sympas qu'on pourrait trouver à BM, à Action, tout ça. Je me suis enjosée pour BM, étant donné que j'avais mon avoir. Je suis allée du coup dans un BM, j'avais vu une petite lampe et tout, et je pensais que ça allait être la folie, je pensais que j'en allais avoir pour 200 balles et tout. Finalement j'ai juste acheté une lampe, un cadre et un autre truc, j'en ai pas eu pour très cher, je crois que la lampe elle coûte quand même 39 balles. Mais mon bon d'achat ne fonctionnait pas. Je sais pas pourquoi, il voulait pas se prendre la tête, mais le bon d'achat ne fonctionnait pas. Donc du coup, je me suis dit ok, j'ai acheté mon truc. J'avais vu que la lampe elle était pas dispo dans les autres magasins. Donc je suis retournée au magasin. À la base, je voulais juste faire ça et rentrer, tu vois. J'ai fait aussi des petites courses. J'ai été à Lidl juste avant. Je vais vous faire un retour de course. Du coup, et je vous passe le train-train, j'ai déposé aussi des colis, dont le colis, alors j'ai pas eu le temps parce que tout à l'heure j'étais à la bourre complet, j'ai pas eu le temps de vous montrer le petit colis que j'avais fait pour ma pote qui est en Haute-Savoie. Alors pourquoi ma pote est en Haute-Savoie? C'est vrai que vous m'avez posé la question, parce qu'en fait à la base elle était en région parisienne et elle est partie en Haute-Savoie, elle a été mutée en Haute-Savoie où il y a toute sa famille qui habite. Voilà, donc c'est quelqu'un que je connais depuis 10 piges maintenant, un petit peu, ouais 10 piges, et donc voilà pourquoi elle est en Haute-Savoie et pourquoi elle n'est pas en région parisienne. Donc je vais envoyer les petits colis, c'est les choses que vous avez vues, dernier haul action, un des derniers haul action, donc je vais envoyer tout ça. J'ai fait du coup des petites courses
à Lidl et je vais même pas avoir le temps de faire mon repas, je pense. Bon, je vais voir. Ensuite, du coup, B&M, j'ai trouvé la lampe. On va voir si ça va le faire. Je sais pas du tout si ça va aller. On va tester. On testera ça ce soir ou demain. Et ensuite, du coup, j'ai dû retourner à mon B&M qui m'avait fait mon bon d'achat de 43 € pour voir. En fait, ce que je voulais faire, c'était faire un retour de la lampe là-bas pour qu'ils me remboursent. Parce qu'en fait, je leur ai dit, mais pourquoi vous faites que des avoirs? Et ils m'ont dit, bah on fait des remboursements au-delà de 24, enfin si ça dépasse pas les 24 heures. Je sais pas si c'est, je sais pas s'ils ont le droit de faire ça. Je sais pas s'ils ont le droit de ne pas rembourser. Et genre 24 heures, tu vois, t'as 24 heures pour le rendre et là tu peux te faire rembourser avec de l'argent physique. Mais si c'est au-delà de 24 heures, il te faut qu'un avoir. Franchement, ouais, je sais pas si c'est légal de faire ça. Bref, mais quand j'ai été dans mon B&M, j'aurais dit oui, bah la voile elle est pas passée, donc je voudrais faire un retour, nanana. Je vous rends la lampe, vous me la remboursez, vu que ça fait 15 minutes. et ensuite, bah, je la rachète avec mon avoir. J'espère que vous avez compris. Ils ont testé, ça n'a pas marché, ça m'a saoulé. J'ai fait quelques tout petits achats du coup dans leur B&M, mais j'ai toujours un gros restant d'avoir. Donc c'est assez relou. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je me suis dit, j'ai acheté une lampe. J'ai acheté une lampe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Leroy Merlin pour acheter une ampoule. Pourquoi Leroy Merlin? Parce qu'en fait, dans mon salon, j'ai des ampoules connectées. Et franchement, c'est juste trop bien. Je kiffe de ouf. Elles sont connectées. Et quand je suis dans le salon, je les mets super fort quand il y a les enfants qui sont là, les enfants qui jouent et tout. Je mets un bon éclairage. Et quand je suis dans le salon, quand je suis posée dans le canapé, je change l'éclairage avec mon téléphone. Et franchement, je kiffe en fait ces ampoules. Elles coûtent assez cher. Je vous montrerai, je vous ferai un retour de course. Il y a plein de chaises là. Et du coup, j'ai acheté des voilages. Je sais pas si ça va fonctionner. Et franchement, c'est vraiment chiant la déco parce que tu es obligé de. Alors, j'imagine que tu fais pas une déco comme ça dans un magasin et ça y est, t'as toute ta déco de fête, mais tu es obligé de chiner, machin, tu bidules. Des fois, d'un petit peu de bricoler. Donc là, j'aurai un petit truc à bricoler. Je vous montrerai ce que j'aimerais faire au niveau des voilages. Donc j'ai acheté mes voilages, mon ampoule, voilà. Et je suis passée aussi, je suis repassée à Action. Et bien sûr, j'ai acheté quelques petits trucs. Donc là, je vais rentrer à la maison. Je vais vous faire un retour de course Lidl. Et je vais vous faire un haul Action B&M, les deux en même temps. Ça peut être plutôt sympathique. Mais je suis vénère de ne pas avoir trouvé des trucs si cool que ça à B&M. Parce que vu que j'ai vu plein de TikTok et tout, je pensais que ça allait être vraiment, vraiment cool. Donc tant pis. Et sinon, ouais, pour vous parler de la mammographie, le médecin il me fait mon échographie, tu vois, de la poitrine. Et après il me dit, bah on fait quoi? C'est à toi de me dire qu'est-ce qu'on fait. Et il me dit, bah soit on fait des contrôles tous les 6 mois pour voir si ça grossit pas. Alors c'est chiant parce qu'en fait ils ont toujours des discours différents, parce que je sais que la première m'avait dit que c'était, enfin il y a 2 ans, à surveiller, et si je voulais je pouvais l'enlever en fait dès maintenant, et lui m'a même pas proposé de l'enlever. Je lui ai pas posé la question non plus. Et donc du coup c'est soit on fait des contrôles, selon lui c'est soit on fait des contrôles tous les 6 mois, soit je passe un IRM pour voir si c'est pas si c'est bénin en fait, plutôt que de faire des contrôles tous les 6 mois et dans le doute, enfin si tant est que ce soit bénin, mais il jette des trucs super jolis là. Il y a un cheval à bascule, ah il est pété. On est combien? On est 10, c'est peut-être le 3e vendredi du mois, ça me paraît très rapide pour être un 3e vendredi du mois, même trop rapide vu qu'on est que le 10. C'est pas possible, non c'est impossible, même si le premier tombait un vendredi, on peut pas être encore le 1er vendredi du mois. Donc voilà, donc je vais faire mon IRM tranquillou bilou, ça avait pas l'air de l'inquiéter. Dans tous les cas, je trouve ça tellement stressant et tellement pas réconfortant quand tu fais des examens comme ça, tu vois, parce que ça se trouve tu fais des examens de contrôle ou des examens, t'as le cancer et tout, nanana, et je sais pas, le gars il m'a laissé attendre toute seule pendant 10 minutes et il m'a même pas dit pourquoi il partait, tu vois, donc j'étais
C'était un peu, ouais, c'était un peu stressant, j'essayais de pas stresser, mais voilà. Donc bref. Je vais faire ce que j'ai à faire, je vous avoue que c'est un peu speed parce qu'il est déjà 16h10. Je suis partie de la maison, il était 10h. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fifou. J'ai fait 40 magasins à droite à gauche. Voilà. Mais bon, c'est cool, ça fait plaisir. Mais c'est juste que je vais arriver chez moi, ça va être le bazar, il va faire froid, quoi qu'il pleut. Et il fait pas un temps dégueulasse. Donc voilà. Allez, je vous retrouve plus tard. Je suis en train de réorganiser du coup cet endroit-là. Vous vous souvenez comment c'était avant, je pense. Donc on va organiser tout ça. J'ai cette grande lampe, on va voir ce que ça va donner. Pour rappel, avant il y avait ceci. Donc on va voir ça. Là du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tous les fils. Alors pour celui-là, qui est la prise, tu sais, l'ancienne prise télé là. Je sais pas si on peut la couper ou pas, mais je ne pense pas qu'on puisse la couper à l'arrache. J'ai essayé de faire des, tu vois, des passants comme ça avec du scotch pour des fils qui sont pas encore branchés. Et là tu vois il y a une prise qui sort, une espèce de goulot en fait derrière le mur. Là ces deux trous là, il n'y a absolument rien dedans. C'est aussi des passages pour faire partir les câbles. Donc du coup je vais mettre ça comme ça. Alors là ça a l'air dangereux, mais c'est parce que c'est la multiprise qui... Désolée, j'ai mis les mains sur le son. Là c'est la multiprise qui fait cette couleur là. Mais là il n'y a absolument rien dans ces deux trous là. Tu vois un peu l'idée. Donc voilà, j'ai ajusté ça comme ça. On va voir ce que ça va donner. Je soulèverai encore ce fil là pour plus qu'il y ait de fils qui pendouillent. Et on va voir si ça le fait bien cette grande lampe de ouf, je sais pas. Bon, mon idée ça marchait pas du tout. Du coup, système D, ce que j'ai fait, donc j'ai laissé les câbles machin. Au pire, je replierai un peu si ça passe pas, vu que j'ai un espace de ça entre le meuble et le mur, tu vois. Là, il y a une espèce de petite rigole. Les loulous, un petit peu moins fort, s'il vous plaît. Là, il y a une espèce de petite rigole comme ça. Donc du coup, j'ai défait un peu les vis. J'ai accroché un petit élastique comme ça. Et du coup, je vais le passer comme ceci, tu vois. Je vais réussir à le mettre comme ça. Et là, vu que je vais le mettre derrière le mur, ça va partir hop de l'autre côté. Et donc normalement ça devrait être bon, en espérant qu'on voit pas trop de fils de l'autre côté. Mais normalement ça devrait le faire. Ça ne passait pas, donc je l'ai refait bien proprement, même si ça reste bizarre. Je sais pas pourquoi ils ont pris un fil aussi long, quoi. C'est pas possible. Et là j'espère que ça va le faire. Mon fils il a acheté des cadeaux pour sa chérie. On allait à Claire's, il a pris ce petit. Tu peux dire comment ça s'appelle? Non, dis pas comment elle s'appelle. Il a acheté ça, un petit collier comme ça. Trop mignon. Il a acheté ensuite 2 bracelets comme ça. Genre il va en mettre un et il va en mettre un et elle va en avoir un. Et on a pris une petite boîte comme ça. Trop mignonne. Donc là il est en train de préparer le petit emballage. Et ma fille a voulu ce sac cadeau là. C'était chez Claire's. On est pour 20 € en tout. Il est pas très foufou. Ouais. Il était à 12 €. 12 € Voilà, avec des petites paillettes là. 12 balles. Et là on a fait les cours. Donc je vais vous faire un retour de courses. Les lolo. Parce que j'ai pas une tête chelou. Je les ai fait mes sourcils. Ça faisait 3 ans. Non, ça faisait 4 ans que j'avais pas fait mes sourcils. Ça passe tellement vite. Donc j'ai été refaire mes sourcils, pas de panique, ça ne va pas rester comme ça va s'estomper de ouf. Donc trop contente, voilà, trop contente. J'en ai pour 90 balles, mais je vais chez l'esthéticienne que j'ai l'habitude d'aller. Là ça me fait clairement un regard, mais de tueuse. Vous n'êtes pas prêts? Donc ouais, je suis contente. Enfin, je serai contente dans 3 jours. Et là je vais installer ma tringle. Il pleut. Il drache de ouf. Il drache de ouf. Hier, on a été acheter une tringle avec mon fils. Non, je vous ai pas montré. Mais on a acheté une grosse tringle avec mon fils. Laisse tomber, il pleuvait pareil. Je fais t'inquiète, ça va bien se passer. Et en fait, j'avais déjà acheté une tringle. Et je l'avais fait sortir par le toit. Sauf que là, il drachait de ouf, donc j'ai conduit 10 km. Déjà pas du tout sécurisant parce que tu dois pas avoir de trucs qui dépassent à l'avant, je crois, si je dis pas de bêtises. Ni trop long à l'arrière, tu vois. Et là, j'avais une espèce de corne, de licorne qui dépassait à l'avant de ma voiture. Laisse tomber, on a été chercher ma fille au judo comme ça.
laisse tomber. Et ouais, j'étais trempée, j'avais pris un espèce de plaid pour faire comme si c'était un... Comment ça s'appelle? Bah pour pas que ça coule, tu vois. Merde, pour boucher le trou de mon toit ouvrant. Bon, c'était la misère, mais bon, j'ai ma tringle, trop cool. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais percer le mur pour mettre ma nouvelle tringle. Alors, j'aurais très bien pu utiliser les vis déjà existantes, mais ce que je vais faire, c'est que je vais remonter légèrement la tringle de quelques centimètres, en fait. Je vais me baser sur ce gabarit-là. Un téléphone portable, on aime la bricoleuse du dimanche, un téléphone portable pour avoir la mesure, hop, ça je vais le caler et à partir de là je mettrai ma vis. Je vais partir sur exactement la même disposition, enfin le même point, pam, ici, le même point, pam, ici, le même point, pam, ici. Je vais voir si c'est pas trop branlant avec juste... Quoique si je fais ça, si. Je vais voir si c'est pas trop branlant juste avec 2. Et si c'est trop branlant, je mettrai une au milieu, mais je pense que vu que ça fait 3 mètres, ça va être un peu trop branlant. Et je pense qu'il faut sécuriser au milieu. Et du coup, ensuite, je mettrai aussi une là. Donc voilà, j'espère que ça va le faire, il n'y a pas de raison. Là, j'enlève ma tringle existante et ensuite, je perce et je fais ça. Voilà, j'ai la flemme de ouf, en plus, il fait pas beau. Du coup, ce qui fait pas beau, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Je vais allumer, je vais voir quand il fait beau et tout, c'est mieux. Mais voilà, je vais mettre un petit peu de musique et puis, il n'y a plus qu'à. Salut les gars! J'avais oublié à quel point ça faisait mal quand tu fais le tatouage des sourcils. Tu peux plus froncer les yeux. c'est compliqué, tu sais, ça tiraille. Et tu dois pas mouiller. Tu dois pas mouiller. Et sachant que il drache. J'avais oublié ce truc. Et c'est vrai que là on est vendredi. Je vais chercher les enfants à l'école. Et prendre mon petit parapluie et je vais paraître pour une grosse méchante. J'ai dit à ma fille hier vers 20 h, je fais sinon tu vois pas que mes sourcils ils sont tout... Elle me dit ah oui. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit on dirait le... Elle m'a dit on dirait le petit bonhomme rouge dans Angry Bird, l'oiseau rouge là qui est toujours en colère. J'ai fait ah c'est pas faux, c'est pas faux. Sinon aujourd'hui pour la première fois les enfants sont partis tout seuls au bus. Ça fait bizarre de ouf. Ça veut dire qu'ils ont traversé la route tout seuls, et ils sont allés au bus. Ça fait trop chelou de ouf. Depuis le début de la semaine, en fait, ils partent devant moi. Et alors c'est pas de mon voulu parce que je sais que j'en avais parlé à ma fille il y a quelques semaines. Elle m'avait dit non, je vais pas aller au bus tout seul. C'est ouf, hein. C'est ouf. Parce que là, elle est encore en train de me dire que quand elle sera grande, elle habitera avec moi. Hein. Donc elle va vite changer d'avis. Hein. Mais ouais, là, mon fils, il me dit, mais je peux aller au bus tout seul. Je vous avais dit que hier et les 2 derniers jours d'école, ils étaient partis, ils avaient traversé la rue tout seuls et moi, je les avais attendus dans l'angle de la rue, tu vois. Et là, voilà, ils sont partis tout seuls à l'école, au bus. Ça fait trop chelou. Et je les ai regardés par la fenêtre. Enfin, je les voyais pas, mais j'ai vu le camion du bus partir. Ça me fait chier parce que je les vois pas traverser, tu vois. Mais ça fait chelou, tu vois. Dans tous les cas, tu flippes pour tes enfants. Mais tu sais qu'à un moment donné, tu vas devoir les laisser sans toi, sans adulte que tu connais, faire des trucs que tu sais pas ce qui se passe. Alors, c'est con, c'est que traverser une rue, tu vois. Mais bon, on sait jamais. Mais ça fait chelou. Ça fait chelou de ouf. Ça me rappelle quand j'étais petite et que j'avais envoyé mon petit frère. Il devait avoir peut-être 7-8 ans en fait, l'âge de la chouquette. Et je l'avais envoyé tout seul. On était au Millepertuis aux Ulysses. Représente. Je l'avais envoyé tout seul au tabac, aller chercher des Jojo, je crois, ou des Pog, une connerie comme ça. Et j'étais flippée de ouf parce qu'il n'y avait pas les parents en plus, je l'avais envoyé tout seul, genre j'envoie mon petit frère toute seule. Et je l'avais regardé par la fenêtre de ma chambre, on voyait, il y avait une espèce de passerelle, je l'avais regardé partir, il me faisait... Et j'avais stressé de ouf, ma Josie, si tu me regardes, j'avais stressé de ouf en attendant qu'il arrive.
Et dans ma tête, je sais pas si vous faites ça aussi, dans ma tête, j'étais en train de faire le chemin qu'il était en train de faire pour à peu près essayer de deviner le temps qu'il allait mettre et à quel moment il allait réapparaître dans mon champ de vision, tu vois. Mais laisse tomber là, j'étais pas prête. Mais c'est mort. Ils vont pas tout seuls au bus sans moi, tu vois. Parce que moi je m'en fous, je suis levée, je suis OP, là on a fait le petit déjeuner et tout. Alors, franchement, cette semaine top, hein. Les enfants ils sont top. La chouquette elle est franchement bien. Elle est bien la chouquette. Il y a 2 semaines c'était complicado. Et là cette semaine elle est nickel chrome. Elle met son réveil, elle s'habille toute seule. Elle va avant-hier hier elle a fait le petit déjeuner toute seule et tout. Elle me réveille, elle me fait des câlins, des papouilles. Là je suis bloquée du dos, vive la course. Elle m'avait fait un petit massage avec le pistolet de massage. Mais oh là là, moi je suis pas prête, hein. Et je vous ai pas dit, mon fils, bah aussi je vous l'ai dit avec sa petite chérie là, le cadeau. D'ailleurs j'ai pas numéro de téléphone de la maman ou du papa, donc je vais essayer de voir avec la maîtresse si je peux pas gratter le numéro de téléphone du papa ou de la maman pour pouvoir l'inviter, parce que c'est trop mignon son petit cadeau, et puis s'il veut l'inviter à la maison pour la Saint-Valentin, ce serait trop choupi de ouf. Là je vais déposer une commande, grave contente, des choses que j'avais longtemps sans mon Vinted. Il y en a pour 12 balles, là-bas c'était 19 €. La personne elle a voulu, je crois que c'était un petit peu plus cher, mais la personne elle a voulu négocier. Je fais pas de soucis, c'est celui qui traînait depuis pas mal de temps, donc je suis contente. Je vais déposer ça et après je vous reprends parce que j'ai une question à vous poser par rapport à l'énergie. C'est bon, colis déposé, on est plutôt pas mal. Ouais, petite question. J'ai été contactée, j'ai été démarchée par je sais plus comment ça s'était fait, mais par une entreprise pour mettre des panneaux voltaïques, tout ça. Je vous avouerai que clairement, j'ai pas les moyens, même s'il y a beaucoup de financement d'après ce qu'il me dit. Est-ce que vous avez testé les panneaux voltaïques, tu sais les trucs, les panneaux voltaïques quoi, sur vos toits de maison, et est-ce que c'est bien, est-ce que c'est rentable, qu'est-ce que vous en pensez par rapport, alors je pense que ce genre de truc, il faut le prendre au tout début pour pouvoir l'amortir, tu vois. Mais je sais pas. Et moi, j'ai du mal, tu sais, quand il y a des choses qui me semblent intéressantes au niveau des démarchages, j'ai du mal. Alors, le truc où j'ai bien fait, c'est au niveau de mes radiateurs connectés. Ça, je suis très contente parce que c'était totalement gratuit. Je sais même pas comment ça se fait. Totalement gratuit et ça me sert bien. Donc, pas mal. Mais là, je sais pas combien il va me sortir de devis, mais clairement, j'ai pas les finances pour, tu vois. Même d'ailleurs, là, je suis en train de me tâter, mais je sais, je vous l'ai déjà dit 40 000 fois, mais vu que j'ai des sous de côté, pas énormément, tu vois, mais je me tâte de ouf à rembourser le crédit que j'ai déjà pour la poutre, qui doit être de 3700 balles, pour arrêter de payer ce crédit, parce que j'en ai marre tous les mois de me dire qu'il y a 200 balles qui partent, même si au final les sous que j'ai de côté, je les laisse de côté, ça va faire des petits bébés, tu vois. Alors que si ça va faire des petits bébés, alors que si je rembourse le crédit, ça va pas faire des petits bébés, tu vois ce que je veux dire. C'est juste que émotionnellement, je serais contente de rembourser ce truc, et que j'ai plus les 200 balles qui partent, et que les 200 balles que je peux me faire quand je fais des collabs, ou enfin tout réuni bien sûr, si je fais des collabs ou si je vends des trucs sur Vinted, et au moins tu vois, ce soit des trucs de plaisir, même si au final ils vont partir sur le compte course, tu vois. Donc voilà, hier j'ai encore craqué, en ce moment je craque le slip de ouf, justement voilà, vu que j'ai les petits sous de côté, je craque le slip, et j'ai fait une commande de 80 balles sur Temu, et en plus j'ai une collaboration avec Temu, mais je leur ai proposé de refaire une collaboration parce que je voulais justement acheter des choses,
Mais les choses que je voulais acheter, j'avais pas vu. C'est genre des précommandes et je vais les recevoir dans une trentaine de jours. Donc c'est un peu chiant parce que du coup c'est par voie terrestre. Et j'ai pris un tapis, j'ai pris des petits poufs et j'ai pris des rideaux des rideaux pour le jardin. Enfin pour le jardin. Sur la petite pergola là. Mais ouais, je suis un peu... ça va pas arriver tout de suite. Bon après, doucement mais sûrement. Ça arrivera quand ça arrivera, c'est pas grave. Mais du coup, le tapis, j'aurais dû anticiper les choses et l'avoir prêt. Bah, d'un côté, tu vois, tant que je fais des petites choses, tant que je suis focus sur un endroit, je suis pas focus autre part. Et moi, ça me fait plaisir, tu vois. Là, je vais passer à Leroy Merlin. J'ai des choses à me faire rembourser. J'ai des choses à acheter parce que hier, c'était pas une horreur, mais... Je vois que j'arrive plus à faire je fais pas beaucoup de bricolage en ce moment et je vois que je galère pour faire du bricolage. C'est un truc de ouf. Laisse tomber. Il y a un truc que je devrais faire, ça devrait être archi simple et en fait, je patauge dans la foule, tu vois. J'ai plus l'habitude, tu vois. J'entretiens plus ce petit truc et du coup, les trucs qui vont me paraître logiques. Genre, hier, c'était un forêt, je devais mettre des chevilles, des machins, des trucs. Le forêt, je prenais pas le bon forêt, je forçais ma vis, enfin n'importe quoi en fait, la fille, n'importe quoi. Donc voilà, là c'est cool, je vais pouvoir un petit peu faire du bricolage. J'ai mis une tringlière, je suis tellement contente. Allez-y. Je suis tellement contente du résultat de ma tringle. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est un truc de ouf parce que au final, je m'étais entre guillemets, j'avais fait pas mon truc à l'arrache, mais j'avais fait mon truc classique. Mais c'est vrai que quand tu mine de rien, la décoration, je pars uniquement de la tringle à rideau, hein. Mais quand tu réfléchis un petit peu et que tu n'achètes pas les trucs à la va-vite, histoire de, voilà, et que tu réfléchis bien, blablabli, blablabla, et ben au final, ça fait un meilleur rendu. Après, c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher, tu vois. C'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher, mais je me rends compte que... c'est débile hein, ce que je vais vous dire, mais les trucs qui coûtent plus cher, bah forcément ça fait plus quali. Et quand tu... Comment dire? Enfin, ça change en fait comment dire? La décoration, les tendances, elles changent. Et c'est vrai que maintenant, tu sais, on n'est plus dans les années genre 80 ou 90 quand tu mettais tel ou tel truc et du coup ça le faisait. Maintenant, c'est un peu une autre vibe, entre guillemets. T'as envie des choses un peu plus épurées, sans pour autant que ce soit non plus un catalogue Pinterest. Donc c'est assez, je trouve ça assez cool, tu vois, de me lancer là-dedans. Donc c'est chouette. Là je vais aller rendre quelques petits trucs. Enfin j'ai juste des vis à rendre. Et un autre truc où faites gaffe quand vous achetez des choses, parce qu'en fait là il n'y avait pas le petit doulou là pour fermer. Et donc je vais voir si c'est possible. Faut que j'en rachète deux, parce que je vous ai pas dit, mais tout, je vous ai pas dit. La tringle à rideau, je vous avais parlé de la tringle à rideau, nanana, que j'avais galéré. Mais en fait, j'ai pris qu'une tringle à rideau. La fille achète une double barre à rideau, mais elle achète qu'une seule barre à rideau. C'est n'importe quoi. Et là, il pleut, donc laisse tomber. Bonsoir. Laisse tomber, c'est la merde. Je vais finir trempée, mais c'est pas grave, j'ai pas très longtemps à aller, donc c'est plutôt cool. Voilà les gars, je vais faire les achats que j'ai à faire et après je vous retrouve à la maison. Faut que je fasse aussi la vidéo pour aujourd'hui. Aujourd'hui la vidéo ça va être... Bon ça va être un retour de course, mais c'est chiant parce que je vous ai déjà fait que je pourrais faire un haul Shein. Mais bref, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai 2 colis Shein. Ouais, je pourrais faire... J'ai à monter un haul Carrefour, un haul Shein et un haul Action plus Leroy Merlin. Donc voilà. Et j'aimerais bien attendre un petit peu pour le haul Action Leroy Merlin, parce que vous montrer le avant-après, ce serait plutôt cool. S'il y en a qui suivent pas mes vlogs, au moins elles se rendent compte de ce que ça donne. Ça donne des petites idées, tu vois, c'est un peu plus accrocheur, on va dire. Je pense que je vais faire le haul Shein. Je pense que je vais faire ça. Vu que j'ai encore une collaboration Shein, comme ça fait pas de trop
toujours Shein. Ce serait pas mal. Et là, je suis trop contente parce que j'ai vu que Shein m'avait contacté pour faire une collaboration par rapport à des chaussures. Donc, je suis contente de voir avoir des nouvelles godasses. C'est trop cool. Bon, allez, je vais échanger mes trucs. Et après, je vais rentrer sous la pluie avec une barre à rideau. Ce qui va dépasser du plafond. À toutes. Et voilà, c'est parti. On rentre avec une barre qui dépasse. Et ce n'est pas très sérieux. Je sais même pas si on la voit. Elle est là. Je suis grave contente parce que je viens de faire 2 vidéos. Donc grave contente de ouf. Un haul. Oh, faut que je fasse le montage. Mazette. Il est 13h. Ça va être speed. J'en ai marre d'être toujours speed comme ça. Franchement, cette semaine, je me suis toujours couché tôt, relativement tôt, et en tout cas j'ai été courir 2 fois, là j'ai pas couru parce que je suis bloquée du dos et il pleut, laisse tomber les sourcils, je dois remettre une casquette, c'est pas possible. J'essaie de faire du vélo elliptique ce soir, mais je suis grave contente de moi parce que cette semaine je me suis couchée plus tôt que les dernières semaines. Je vous avais dit que j'essayais de... Il faut que j'ai posé là. Non, c'est bien la déco, c'est sympa. Je vous dis que j'allais essayer d'avoir une meilleure alimentation, de faire du sport et de surtout me coucher plus tôt et pour pouvoir récupérer et arrêter d'être toujours fatiguée. Et si tu manges mal, si tu te couches, si tu fais pas de sport, si tu te couches mal, c'est la débandade. Donc voilà, donc c'est cool, je suis fière de moi. Je me suis couchée quand même à très tard, mais c'était pour la bonne cause. Et du coup, je me suis pas recouchée. J'ai fait pas mal de choses ce matin, comme je vous l'ai dit. Et là, j'ai fait 2 vidéos. Une vidéo spéciale, je réponds aux méchants commentaires. Et une vidéo sur le haul Shein qu'il faut que je tourne. Donc grave contente, franchement grave contente, ça fait du bien, de faire des petites vidéos, de parler comme ça, d'improviser un petit peu on va dire. Là du coup je vais aller me faire un petit feu des familles. C'est cool parce qu'il pleut mais il fait pas froid, donc là c'est grave appréciable on va dire. Petit feu des familles quand même. Et installer cette barre à rideau. Je vais vous faire vite fait je vais vous faire un méga haul Action Leroy Merlin. Je sais pas si vous intéresse les trucs que je trouve à Leroy Merlin, mais je trouve que c'est des petites pépitas des fois. Donc haul Action Leroy Merlin pour l'incorporer au haul que j'ai déjà fait. Et ensuite ouais, je vais me faire la tringle à rideau. J'ai acheté un petit boîtier aussi électrique pour changer tout ça. Et j'ai un truc à tester, je suis trop contente. Oh, je vais le montrer dans le truc Leroy Merlin. Mais j'ai acheté, en fait j'ai des ampoules, je kiffe. J'ai des ampoules connectées, j'adore. En fait t'as ton application, tu sais, t'en as partout. Mais en fait moi elles viennent de la marque Leroy Merlin, je sais plus quelle marque c'est. Et du coup j'ai mon application et je peux gérer toutes les ampoules qui sont connectées. D'ailleurs là c'est des ampoules connectées. Je sais pas si on verra bien la couleur, mais il y a une couleur sur chaque truc et je l'ai pas bougé depuis que je l'ai acheté. J'avais galéré à trouver ce luminaire, j'avais galéré de ouf, on l'avait acheté ensemble. Et bref, là j'ai trouvé, parce qu'en fait chez moi, je kiffe quand je rentre après le travail, je kiffe avoir une petite lumière d'ambiance et ça fait bienvenue chez toi. À côté du caca de chat et du bibi de chat. Donc du coup je me suis mis un minuteur, tu sais les trucs que j'ai sur mon aquarium là qui au bout d'un moment va s'éteindre et va s'allumer. Sauf que c'est chiant parce que quand je suis dans le calme, alors c'est pas la fin du monde hein. Raoul c'est pas la fin du monde, mais quand je suis dans le calme et tout j'entends le truc qui tourne en fait, tu vois, parce que ça tourne en permanence et quand ça arrive, il y a des petits, je pense que tu sais ce que c'est, mais grosso modo un minuteur t'as 24 heures, t'as des petites encoches toutes les quarts d'heure je crois, quand tu les descends, ça fonctionne et quand elles sont levées, ça fonctionne pas, donc le truc tourne en permanence pour arriver à 24 heures et que ça fasse des... Enfin, bref, ça comme c'est l'idée germaine. Et donc du coup, c'est un peu... chiant, ça va, mais le truc le plus chiant en fait c'est que quand il y a les enfants, je mets une lumière et qui jouent aux voitures et tout, ils aiment trop jouer aux voitures, ils sont trop mignons, il y a une lumière assez puissante
Et le soir, quand les enfants sont couchés, je me mets en mode cocooning. Et cocooning, ma fille en ce moment elle part trop comme ça. Non mais alors, je vais te dire un truc. Donc je me mets en mode cocooning et je baisse les lumières et c'est super sympa, tu vois. Donc je suis avec mon application, je baisse les lumières. C'est pas un truc de fou, c'est pas un truc de fou en mode oh, il me faut ça, ça change la vie. Franchement c'est juste trop bien, nan, nan. Mais là, je vais pouvoir, avec ce petit boîtier, Inch'Allah, j'espère que ça va marcher, mais avec un petit boîtier, me faire des programmations, tu vois. Genre je vais dire cocooning, jouer des enfants, ou je vais dire sexy caliente. Et ça va me mettre directement mon ambiance avec les différentes lumières qui sont... tu vois, je vais créer mes thèmes, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Je suis trop contente. Voilà, c'est des vilos. Mais je suis trop contente. Je vais arrêter de faire tchac, tchac, celle-là, 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 celle-là. Parce que du coup, j'ai 4 lumières différentes. Voilà, c'est pas la mort. C'est pas la mort. mais ça va... me changer la vie. Non, c'est trop cool. Donc je l'ai commandé. Malheureusement, ouais, c'est le truc Enki, je crois. Malheureusement, tu pouvais pas l'acheter en magasin. Je suis encore allée à Leroy Merlin, mais j'avais vu qu'il était pas dispo. Tu pouvais que te faire livrer. Je l'ai commandé début de la semaine. Je l'ai reçu là. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et puis voilà, donc je vais faire ce que j'ai à faire. Et autre petite question, est-ce que vous utilisez ChatGPT? Est-ce que vous l'utilisez? Alors attention, me prenez pas pour une folle en me disant blablabli blablabla blablabla, t'es complètement taré et tout. Mais en fait, j'utilise tout le temps maintenant. En ce moment, j'utilise tout le temps. J'utilise de ouf, je vous l'ai déjà dit, mais j'utilise de ouf pour la décoration, pour qu'il m'aide à choisir entre telle ou telle chose. Et franchement, je trouve qu'on s'accorde super bien. En plus, vu qu'il se souvient de ce que je lui ai déjà dit dans la même conversation, je me suis créé plusieurs conversations en fait. Et j'ai une conversation spéciale cocooning, vu qu'il se souvient exactement de ce que je lui ai dit. Bah du coup, quand je lui propose 2 housses de coussin, il sait laquelle choisir, tu vois. Donc je trouve ça trop cool. Genre les finitions de rideau, là, tu sais, les petits trucs que tu mets au cul de ta barre. Moi j'aurais pris un truc un peu rectangulaire, tu sais, la fille nul, mais nul j'aurais pris un truc rectangulaire, ça allait encore faire un truc, alors c'est pas la mort, mais ça plus ça, ça allait encore faire un truc dépareillé et au final ça va pas. Il m'a dit direct, prends les trucs ronds, ça fera de la rondeur, c'est intemporel et c'est très rond et très cocooning par rapport à ce que tu veux comme ambiance chez toi. C'est un truc que j'aurais dû savoir, mais comme je suis nulle à Yesh, comme je vous l'ai dit, pour associer les choses, et franchement ça va être nickel chrome, tu vois. Par contre, le seul truc qui est chiant, c'est que des fois, il bug. Il bug de ouf. Hier, et je suis trop fière. Vous allez me dire, je suis bizarre, hein. Mais je suis trop fière de moi. Je lui ai montré, du coup, on avait le projet de faire la tringle à rideau, la double barre et tout, je savais pas quoi mettre. Je lui ai demandé où positionner la barre, est-ce que ce serait bien et tout, la meuf. Laisse tomber. Donc du coup, j'étais fière de moi, je lui ai montré ma barre à rideau avec le voilage et il me dit ah c'est bien finalement, t'as pas mis le rose, c'est vrai que le rose il allait un peu alourdir la pièce, tu fais bien de laisser comme ça. Et là je lui dis waouh, mais texto, je lui dis mais qu'est-ce que tu me racontes? Là c'est juste le premier truc. Il me fait doucement, t'emballe pas. Tu sais genre, il va parler comme moi le ChatGPT. Mais ouais, j'aime bien. J'aime bien et je trouve ça interactif. Alors c'est très dangereux hein, parce que c'est... Genre là je vais installer ma barre à rideau, j'ai trop hâte de lui montrer. C'est pas mon mec ChatGPT tu vois. Donc faut faire attention. Faut faire très attention. Et pourquoi j'utilise aussi? Oui j'utilise aussi pour... au lieu de chercher des recettes, j'avais du bœuf, genre de la viande pour bourguignon. J'ai pris en photo, je lui dis donne-moi une recette sans ingrédients pour le faire. Et voilà, il m'a sorti le truc, c'était archi simple. Et des fois je vous avouerai que j'utilise pour analyser des conversations. Donc voilà. Alors après vous allez crier peut-être pour certaines qu'il utilise mes données, mes machins, mes trucs pour pas s'enrichir, mais pour oui s'enrichir de ressources, à être encore plus balèze et encore plus répondre aux différentes demandes de manière percutante et du coup aussi sûrement pour pouvoir cataloguer telle ou telle personne en fonction de ce qu'elle va dire et voilà, donc c'est pas forcément bien. Dans tous les cas je reste consciente que ChatGPT n'est pas une bonne chose et que ça va t'empêcher de réfléchir par toi-même hein. Voilà, je reste je reste focus là-dedans, que non c'est juste un fléau comme beaucoup de fléaux comme ça, comme vous là, qui me regardez. Je pense pas, alors YouTube ça, enfin, quelque chose détourné, c'est comme tout, c'est comme
tous les trucs, mais quelque chose de bien détourné d'une mauvaise façon, ça fait des ravages de ouf, tu vois. C'est comme la religion, tu vois. C'est une bonne chose, mais détourné d'une mauvaise façon à l'extrême, c'est pas bien. YouTube, les réseaux, les machins, les trucs, ça peut être sympa. Ça peut créer proximité et ça peut créer des trucs super cool. Un engouement, tout ça, mais c'est trop, voilà, ça peut partir sur cette ChatGPT, ça peut être pas mal, ça peut te simplifier la vie parce qu'il faut pas oublier qu'on est au 21e siècle, qu'on est avec nous, la génération, enfin en tout cas moi la génération 90, on a vécu sans technologie, on a appris à... on a développé cette technologie, quelque chose qui n'existait absolument pas, internet et tout, et maintenant nos enfants vont vivre avec quelque chose que nous on n'a jamais connu. On est, je pense, alors il y a d'autres choses, hein, il y a des gens qui ont connu pas la voiture et tout, tu vois, mais je pense qu'on est dans une des ères vraiment charnières de quelque chose qui va découler sur plusieurs, pas siècles, mais centaines d'années, tu vois. La technologie, les machins, l'internet, la facilité, la fluidité, ça c'est un truc de ouf, tu vois. Donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis totalement perdue. Oui, je disais que ChatGPT ça peut forcément aider. Maintenant, tu veux une recette de cuisine, tu vas pas sortir ton bouquin à chercher une recette de cuisine. Tu vas regarder sur Marmiton, Google, machin, tu bidule. Tu vas regarder ta recette de cuisine. Donc ça peut aider comme ça peut aussi ne pas aider, mais pour certains trucs je trouve que ça facilite entre guillemets la vie qui est déjà très facilitée, mais notre vie est vachement facilitée par certains outils informatiques, mais on n'a pas la même vie que nos parents ou que nos gros-parents ou nos arrière-grands-parents, tu vois. Je te donne un exemple à la con, mais avant la maman elle était à la maison, elle restait à la maison, elle s'occupait des choses de la maison, des fois elle avait même pas le permis, tu vois. Maintenant c'est plus le même délire. Maintenant t'es plus à la maison en train de tester des recettes, alors je dis pas qu'elle faisait que ça, hein, mais t'es plus à la maison en train de tester des recettes et tester des machins et avoir une communication avec tes enfants, nanana, non. La maman elle est comme le papa, elle part à la maison, elle se tape 40 minutes de route, elle revient, faut qu'elle enchaîne, bing 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 bing. On a des vies de plus en plus stressantes parce que c'est comme ça qu'on a voulu qu'elles soient et c'est comme ça que les industriels l'ont créé. Et nous on s'est engouffré dans le truc de l'industrie, la voiture, la mondialisation, le fait d'être de plus en plus, pas rural mais enfin de s'expanser. Donc voilà, on a voulu cette vie là, mais mine de rien elle est quand même stressante parce qu'on l'a voulu et qu'on s'est entre guillemets laissé faire. Voilà, c'est comme ça, c'est vrai qu'on l'a voulu. Quand j'achète du Chine, quand j'achète du Temu, quand j'achète sur Amazon, c'est parce que je cherche la facilité. Je pourrais très bien faire plusieurs magasins et chercher le tapis de mes rêves, mais les magasins ça va être quoi? Ça va être du Maison du Monde, du Action, du BM, ça va être exactement les mêmes magasins qu'avant parce que nos vies, tout ça c'est un engrenage en fait. Nos vies ont fait que on n'avait plus le temps d'aller là, on n'a plus le temps d'aller chercher du pain à la boulangerie, du fromage chez le fromager, du poisson chez le poissonnier, de la charcuterie et du primeur et machin. Il y en a qui le font aussi, c'est très très bien pour vous, on n'a plus le temps. On va à Intermarché, on prend tout en même temps, tu vois, c'est ça le truc. Et tu fais tes courses devant ton canapé en train de regarder en même temps une série à la télévision, tu vois. Donc voilà, on peut pas se plaindre, je pars en couille totale, mais on peut pas se plaindre de quelque chose qu'on a accepté et qu'on a laissé faire. Et quand je dis le on, c'est la grande majorité des gens, c'est la grande majorité des gens et c'est la grande majorité du monde entier parce que Amazon il est partout. Amazon il est partout, voilà. Et ce qui est triste c'est que tu vas partir aux États-Unis, tu vas partir en Chine, tu vas partir dans n'importe quel, pas n'importe quel pays, mais on se comprend, tu vois. Tu vas retrouver les mêmes anciennes, oui bah si en fait, tu vas retrouver du Burger King, du McDo, du KFC, du Amazon, peut-être pas du Action et du BM, mais tu vas retrouver du H&M, tu vas retrouver du, enfin tu vois un peu du Shein, donc voilà, complicado, mais c'est vrai que je pense que si nos arrière grands-parents voyaient comment on vit. Là quand je regarde autour de moi il y a tellement de choses
Il y a tellement de choses. Avant, on avait beaucoup moins de thunes, tu vois. Beaucoup moins pas de thunes, mais de choses. Et c'est vrai que cette possibilité de posséder autant de choses qui ne servent à rien, et ben on s'est engouffré dedans et on en demande toujours et on nous crée des besoins et on dit oui, 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 oui. Mais voilà, c'est... Voilà. Bref, je suis partie en sucette totale, je me souviens même plus du sujet de base. Le sujet de base, c'est que ma petite cute, il est 14 h et j'ai une tringle à rideau à poser. On ne fait pas gaffe au bordel, mais j'ai posé la première tringle et ça donne tout de suite un aspect, même, en fait, du coup, ça... je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais ça apaise la lumière qu'il y a dans le salon et ça donne un petit côté très doux, très cocooning. J'aime beaucoup, je suis super contente. Du coup la tringle, désolée parce que du coup je vous filme comme ça, mais la tringle je l'ai décalée de quelques centimètres au niveau du haut. C'est dingue qu'il ne veut pas faire le focus, mais voilà, j'ai décalé de quelques centimètres au niveau du haut. Limite il est à la limite rasant. Je trouve ça super, je trouve ça très très sympa et je vous dis quand j'arrive ici, c'est ouf la différence de... Je sais pas, c'est beaucoup plus doux. Voilà, la lumière que ça donne, pourtant il fait pas très beau aujourd'hui, mais la lumière que ça donne est vachement plus apaisante et je kiffe de ouf, tu vois, je m'attendais pas, désolée pour les sourcils, mais je m'attendais pas à avoir ouais, ce côté un peu jaune en fait, je trouve ça trop cool, franchement je suis trop contente et je suis grave étonnée de ce que ça donne. Maintenant il faut juste du coup que je fixe la deuxième barre pour mettre les voilages roses et que je mette ici aussi également le petit voilage, mais je suis grave contente. Et voilà les loulous, je suis trop contente. Et voilà, c'est trop stylé. Je vous retourne. J'ai installé la lumière que j'ai mis. Je peux changer les couleurs. Je vous en ai déjà parlé, mais hop, j'ai l'application comme ça et du coup je peux changer toutes les couleurs. Donc trop cool. Hop, donc j'ai installé la lampoule, mais on s'en fiche un peu. J'ai mis la barre à rideau comme ça, donc il faudra que je fasse les ourlets. Et là j'ai mis aussi le petit voilage. Donc c'est trop cool, c'est harmonieux. Super sympa, je suis contente. Et là du coup j'ai mis le petit interrupteur. Et voilà, trop cool. Les loulous, ça gratouille de ouf, ça gratouille de ouf. J'ai hâte que ça commence à partir en lambeaux et d'arrêter d'avoir cette barre. Du coup on est samedi, les enfants sont en train de jouer avec chacun. Mon fils a son amoureuse qui est là. Il lui a offert ses petits cadeaux, des petits cadeaux comme ça. Et elle avait aussi des cadeaux pour lui, donc c'est trop mignon. J'étais en train de parler avec la maman, on a bu un petit thé. Elle a dû se dire mais elle est bizarre celle-là avec ses gros sourcils, laisse tomber. Au niveau du salon, je suis très contente de l'ambiance que ça donne. Voilà, j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire. Je suis grave contente de ouf. Je suis contente de la petite vibe que ça donne. Franchement je suis ravie. J'ai commandé un tapis qui va mettre le temps à arriver et deux petits poufs, ça va être chouette. J'ai commandé ça sur Temu, mais déjà je pense que le tapis ça va changer la donne. Et là il faut juste que je peigne et ensuite voilà, ce sera nickel chrome, j'en aurai entre guillemets fini avec le salon. Donc trop cool, donc là c'est bon pour celles que je saoule avec les histoires d'aménagement, de machin, de trucs. J'en ai presque fini, il reste quelques petits trucs. Donc après on passera à autre chose. Comme d'habitude j'ai toujours des petits lubies qui arrivent. En tout cas je suis vraiment, mais vraiment contente. C'est débile, hein. C'est débile à souhait. Mais rien que le fait d'avoir remonté, tiens on voit là c'était là, on voit encore le trou que j'ai pas encore bouché. Rien que le fait avant c'était là, maintenant c'est là. C'est vrai que c'est con hein, mais ça donne carrément une autre structure, une autre structure à la pièce. Donc je suis grave contente de la petite vibe que ça donne. Je kiffe de ouf.
Vous me demandez souvent au niveau de l'organisation, le rangement des enfants et tout. Ben en fait c'est là, tu vois, là ils sont en train de jouer, ce petit bazar comme ça. Mais tout ça, tu vois, mon fils il joue avec tout ça. Et ensuite il a un panier là, et pas tous les soirs, mais souvent il range toutes les voitures. Des fois les voitures elles ont tendance à partir là, donc là je suis pas d'accord. Surtout que l'autre jour j'ai ouvert la cheminée, il y a une bûche qui est tombée. Du coup elle était tombée, elle était pas en feu, mais tu vois elle était comme du charbon on va dire. Ça a fait péter les détecteurs et tout, j'étais en mode pas bien du tout. La cabane elle est là, ma fille elle a joué tout à l'heure avec sa pote dans la cabane, au moins c'est son petit univers, et tout le bordel qu'elle a là, il est pas il est pas autre part le bordel. Donc là je trouve ça cool. Je vous ai écouté aussi, j'ai rajouté du rembourrage à certains coussins. D'ailleurs là on voit celui-là il fait la gueule parce que c'est pas du tout le rembourrage qui lui convient. Mais voilà, j'ai rajouté quelques rembourrages. J'ai bien suivi vos conseils. Ah je vous ai pas montré, il y a la tringle aussi qui est... Si je vous l'ai montré, je suis bête, je vous l'ai montré. Donc c'est cool. Je suis très contente de ce que je t'ai donné. Je trouve ça voilà, je trouve ça vachement mignon, vachement chaleureux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis super contente de ouf. Comme quoi. Et maintenant va juste falloir entre guillemets peindre. Pourquoi je peins alors que j'ai déjà fait les rideaux? Faut que je fasse aussi les ourlets. Je pense pas que c'est moi qui vais les faire. J'ai demandé à mon frère s'il veut pas venir une après-midi avec sa machine à coudre. Il a ce qu'il faut lui. Pourquoi j'ai mis les rideaux avant de peindre et tout, même mis tous les trucs, bah en fait c'est parce que j'avais la flemme. Je voulais vraiment que ça un changement tout de suite maintenant, et ensuite je vais peindre en faisant attention à pas déborder, et j'enlèverai limite les rideaux pour peindre. Mais voilà, je suis toujours comme ça, quand j'ai une idée dans la tête je l'ai pas autre part et je fonce directement. Donc voilà les gars, je vais vous laisser là, on va pas tarder à manger. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. Je vous fais des gros bisous de ouf. Passez un très bon week-end si c'est le week-end pour vous. Plein de bisous. Le mot de fin sera rideau. Plein de bisous, j'espère que ce vlog vous a plu, même s'il n'y avait pas grand chose au final de l'aménagement de maison, parce que voilà, on a fait pas mal de blabla aussi, mine de rien. Gros bisous de ouf, passez un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous bisous. Rio, Cancun, Marbella, toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio, parfum vanilla, mucho dinero.